Un frisson parcourut le dos d'Helena lorsqu'elle reconnut cette voix venant de la pièce. C'était indubitable. La porte s'ouvrit et il était là, s'essuyant les mains sur une serviette, l'air embarrassé. Sur le canapé, la belle-mère, Madame Nadja Mikhailovna, occupait l'espace avec 2 énormes valises à ses pieds. À côté, le chien Musia semblait partager la même culpabilité sur le visage de son mari. « Maman, son appartement a été inondé », commença-t-il, comme si cela justifiait tout. « Les réparations prendront au moins 2 mois. Elle n'a nulle part où aller. » Hélène croisa les bras. Elle a une sœur. Elle a des cousins en ville. Il y a des hôtels à Nova en Grenat. La belle-mère leva les mains dans un geste dramatique. Tu veux me jeter dans un hôtel? Ta propre belle-mère? Le ton était celui d'une offense calculée. Helena était assise dans le fauteuil d'en face, gardant sa posture droite. Notre maison n'a qu'une seule pièce. 28 mètres carrés. Où, exactement, avez-vous l'intention de vous installer pendant 2 mois? La belle-mère sourit, comme si elle avait la solution parfaite. Ah, mon fils dort avec moi sur le canapé, comme quand il était petit. Tu es jeune, tu peux le supporter par terre. Helena cligna des yeux, incrédule. Répétez ça. Le mari balbutie en essayant de s'adoucir. Maman, ce n'est pas comme ça. Mais la belle-mère ne s'acharne pas, c'est quoi le problème? Ça ne fait que 2 mois. Tu survis. Helena se tourna lentement vers Igor. Votre fils vient de suggérer que je dorme par terre dans ma propre maison pour que vous et votre mère puissiez partager le canapé. Qu'en pensez-vous? Il bougea, visiblement mal à l'aise. Maman, ce n'est pas juste. Renifla la belle-mère. C'est juste que je paye un hôtel avec mon argent. Je t'ai élevé, Igor. Je t'ai nourri, je t'ai éduqué, et maintenant je n'ai même plus d'endroit où dormir. Helena l'interrompit, vous avez une assurance. L'inondation couvre les réparations et le séjour temporaire. La belle-mère rit amèrement. Quelle assurance? Je ne l'ai pas. Hélène fronça les sourcils. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Nous en avons parlé. Vous avez dit vous-même que vous l'aviez embauché l'année dernière. Les yeux de la belle-mère brillaient, évasifs. Je voulais en louer un, mais l'argent a servi à autre chose. 3 billets pour la Turquie ne sont pas rentables. Helena se leva, sèche. Je comprends. Mademoiselle Nadja, vous pouvez rester. Faites vos valises. La belle-mère ouvrit de grands yeux pleins d'espoir, mais Helena se tourna vers son mari. Igor, ta mère ne restera pas ici. Il essaya de lui tenir le bras. Léna, attends. Parlons. Elle lâcha prise. Il n'y a rien à discuter. Je ne vais pas dormir par terre pendant 2 mois pour que ta mère puisse revivre ton enfance sur mon canapé. C'est absurde. Elle en a les moyens, elle peut aller chez sa sœur, elle peut louer une chambre. Avec 530 000 en banque, elle peut payer 10 000 par mois dans un endroit décent. La belle-mère élève la voix de manière théâtrale, c'est du vol. Igor, tu écoutes? Ta femme me jette à la rue. Helena garda un ton ferme. Je ne mets personne à la rue. Je les empêche d'entrer. C'est ma maison, achetée avant le mariage, en mon seul nom. Je décide qui habite ici. Igor explose, nous sommes mariés. C'est le mien aussi. Helena ouvrit le tiroir et en sortit un papier. Non. La voici, c'est ma maison. Vous vivez ici en tant qu'invité. Votre mère, même pas ça. La belle-mère s'est emparée du document, ses yeux parcourant les lignes. Le visage pâlit. Tu lui as fait signer ça. Contre sa propre mère. Helena reposa le papier. Je l'ai suggéré. Il a accepté. Nous sommes des adultes, Igor. Nous connaissons la valeur de protéger ce qui nous appartient. La belle-mère a saisi son fils par le bras. Dis quelque chose. Je suis ta mère. Je reste dans la rue. Igor balbutia, maman, s'il te plaît, mais Hélène ouvrait déjà la porte. Pars. Maintenant. La belle-mère se laissa tomber sur le canapé, d'un air de défi.
C'est la maison de mon fils. Je ne partirai pas. Elena a sorti son téléphone portable. Qu'est-ce que tu fais, se tendit Igor. Appelez la police. Intrusion. La belle-mère a crié, tu es un monstre. Elena a composé le numéro, mais n'a pas appelé. Dernière chance, partir par choix ou partir de force. Igor, le visage rouge et les poings serrés, regardait tour à tour les deux. Lena, tu ne vas pas faire ça. Elle a raccroché le téléphone. Je l'ai déjà fait. Et j'ai appuyé sur le bouton. Igor se précipita, lui arracha l'appareil des mains et le jeta sur le canapé. N'ose pas appeler la police contre ma mère. Elena ne s'y a pas, vous venez de commettre des violences conjugales. Article 16. Voulez-vous continuer? Il s'est figé. Elle composa le 112, calmement. Oui, je voudrais déposer un rapport. Intrusion. La personne refuse de partir. Hurla la belle-mère en attrapant les sacs. D'accord, d'accord. Je pars. Igor, humilié, lui prit ses affaires et l'accompagna jusqu'aux escaliers. Les insultes de la mère résonnaient dans le couloir. Lorsque la porte se ferma, Elena soupira. Désolé, c'était une fausse alerte, a-t-il déclaré au répartiteur. La personne a accepté de partir. Elle raccrocha et fit face à son mari, pâle de colère. Tu as expulsé ma mère. Il s'avança, la voix tremblante. Je ne t'ai pas laissé entrer. Ce sont des choses différentes. Et tu as menacé d'appeler la police. Elena n'a pas reculé. Elle a refusé de quitter une maison qui n'était pas la sienne. C'est la loi. Loi, il a craché. Et la famille? Je suis ton fils. Et c'est ta mère. C'est ta responsabilité. Si tu veux aider, paye un hôtel. Loue une chambre. Mais n'exige pas que je cède mon logement à son gré. Igor a explosé, pour toi, la famille n'est rien. Pour moi, la famille n'est pas synonyme de maltraitance. Votre mère dépense de l'argent en voyage, ignore l'assurance et exige maintenant que nous résolvions le problème. Ce n'est pas de la famille. C'est irresponsable. Il serra les dents. Tu n'as pas de cœur. Elena a rempli un verre d'eau. Oui. C'est pourquoi je ne m'inclinerai pas. Igor partit en claquant la porte. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé, préparez-vous. Ce soir, vous le regretterez. Elena ne tremblait pas. Il a appelé l'avocat. Marina, j'ai besoin de toi. Urgent. La voix à l'autre bout du fil devint sérieuse. Menace? Envoyez des empreintes. Nous pouvons les déposer au commissariat. J'attendrai de voir ce qu'il fait. Marina a prévenu, si vous vous sentez en danger, appelez la police maintenant. Sans hésitation. Hélène a accepté. Puis il a appelé son père. Pouvez-vous venir ici ce soir? Cela pourrait être sérieux. J'arrive, répondit-il, sur un ton militaire qui ne laissait aucun doute, ce n'était pas une demande. À 8 heures, Igor revint ivre, avec deux amis tout aussi ivres. La voilà! Cria-t-il en désignant du doigt. Cette salope a viré ma mère. Elena recula, mais ne montra aucune peur. Tu es ivre. Sortez. Je ne pars pas. C'est ma maison. Non, c'est le mien. Elle a montré les documents. Igor rit, sarcastique. Le papier ne me fait pas peur. Il a essayé de l'attraper. Elena esquiva. Ne me touche pas. Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il avança en trébuchant. Elena n'a pas répondu. Il sortit son téléphone portable de sa poche. Igor s'arrêta. Vous appelez encore la police? Elle a composé. Oui. Intrusion. L'homme est armé et refuse de partir. Les amis d'Igor pâlirent. Sa belle-mère n'était plus là pour le sauver. Lorsque la voiture est arrivée, Elena avait déjà les documents en main. Igor, menotté, maudit. Elle regardait, impassible. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Et,
Pour la première fois depuis longtemps, Elena sentit que sa maison lui appartenait vraiment. Viktor Semyonovitch, le père d'Elena, était une forteresse de 7 pieds de haut, avec des épaules qui semblaient taillées dans le granit. Il tenait son téléphone portable à la main et enregistrait tout. « Ou moi », dit-il avec un calme qui glaça le sang d'Igor et de ses compagnons. Ils se sont figés sur place. « Que faites-vous ici ?» Igor a forcé un ton de défi, mais sa voix s'est brisée. « Protéger ma fille d'un mari ivre qui menaçait de la tuer, » répondit Viktor, sans hausser le ton. Ce n'était pas nécessaire. Chaque mot sonnait comme un marteau frappant des clous. Tout est enregistré. Vous êtes entré par effraction dans un appartement, ivre, avec témoins, et avez tenté de recourir à la force contre le propriétaire. Article 122, paragraphe 13, combiné avec 16. Voulez-vous que je continue ? Les amis d'Igor reculaient vers la porte comme des rats chassés par un phare. Nous venons d'arriver, nous venons d'entrer, balbutia l'un d'eux. Sortir. Maintenant. Il n'était pas nécessaire de le répéter. En 3 secondes, ils se sont évaporés, ne laissant derrière eux qu'une odeur de bière aigre et de lâcheté. Igor est resté seul. Ivre, désorienté, se balançant comme une poupée de chiffon aux ficelles coupées. Elena, essaya-t-il en prenant un ton pitoyable, mais elle avait déjà une longueur d'avance. Elle sortit un dossier de son sac et le lui tendit. Acte de divorce. Demain je protocole. Les yeux d'Igor sortirent de leurs orbites. Tu ne peux pas. Je ne voulais pas dire, il regarda son téléphone portable, où l'enregistrement était toujours en cours. J'étais juste en colère. Je vais en finir avec toi, Elena a lu à haute voix, montrant la capture d'écran. C'est une menace. Crime. Avec preuve. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Viktor s'avança d'un air imposant. Tu voulais la battre ? La virer de sa propre maison ? Igor baissa la tête, coincé. Eh bien, c'est exactement ce que tu as fait. Elena a rangé le téléphone. Je ne veux plus savoir. Sa voix était ferme, sans aucune marge de négociation. Igor, chancelant, commença à rassembler ses affaires. Je vais chez ma mère, la pauvre, seule. Génial. Restez ensemble, dit Elena. En attendant, je finalise le divorce. Dans un mois, nous serons libres. Il tomba à genoux, les mains tremblantes tendues en signe de supplication. S'il te plaît, Elena. Je suis une idiote, je ne pensais pas. Vous le pensiez, oui, elle détourna le visage. Il pensait que j'allais m'incliner par peur. Qui accepterait n'importe quelle condition juste pour ne pas vous irriter. Mais je ne me suis pas inclinée. Et puis tu as décidé de m'intimider. Lorsqu'elle le regarda enfin, c'était de haut en bas, comme si elle regardait quelque chose qui ne méritait plus qu'elle y consacre du temps. Vous avez choisi la force plutôt que le respect. Des menaces au lieu du dialogue. Et c'est la fin, il montra la porte. Pas le mien. Notre mariage. Viktor n'a pas perdu de temps. Il attrapa son gendre par le bras et le souleva d'un coup sec. 5 minutes pour préparer vos affaires. Ou je vais tout jeter là-bas moi-même. Igor, vaincu, a mis des vêtements et des documents dans un sac à dos. À la porte, il se tourna une dernière fois. Tu ne vas pas le manquer ? Non, Elena a été directe. Je n'y vais pas. Lorsque la porte claqua, elle se laissa tomber sur le canapé, ses mains tremblantes se retrouvant enfin. Viktor était assis à côté de vous, enroulant un bras protecteur autour de vos épaules. Merci, papa. Toujours, ma fille. Elle posa sa tête sur son épaule, épuisée mais légère. Je l'ai bien fait. Avec sa belle-mère, avec lui. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, confirma Viktor. Il t'a menacé. Cela vous a enlevé la paix. Personne n'a le droit de faire ça. Elena ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, le silence dans la maison n'était pas un vide à remplir d'excuses ou de peur. C'était juste la sienne. Enfin,